Le maître d'œuvre de l'Opération Nez Rouge dans Argenteuil, le Club Richelieu de la Chute, a dressé le portrait de cette 13e édition. André Coupal, relationniste pour l'Opération Nez Rouge dans Argenteuil. On se retrouve au mois de janvier pour faire le bilan ensemble de cette opération qui s'est déroulée au mois de décembre dernier. 11 soirées de raccompagnement. Et combien d'argent vous avez amassé? Et il y a eu combien de bénévoles? On a eu, le nombre de bénévoles, c'était, je vais prendre ma feuille parce que je ne me souviens pas par cœur, c'était 113 bénévoles, dont 64 nouveaux bénévoles. Ça, c'est une très bonne nouvelle parce qu'à tous les ans, c'est le nerf de la guerre d'avoir le nombre suffisant de bénévoles pour ne pas être en position de refuser de faire des raccompagnements. Donc, les nouveaux bénévoles, on avait 113 pour les 11 soirées, et dont 64, évidemment, ne sont pas tous présents les mêmes soirs, mais on avait suffisamment de monde à chaque soirée. Et l'argent amassé, les gens ont été généreux. Les gens ont été généreux. On a deux volets, en fait. On a trois sources. On a les raccompagnements. Évidemment, c'est gratuit, mais sans les inciter, les gens savent qu'on ramasse de l'argent et qu'on redistribue ensuite aux jeunes. Donc, les gens nous font des dons. On a aussi une équipe promotionnelle qui fait la tournée des bars, surtout quand on sait qu'il y a des parties de Noël dans des endroits fréquentés. On y va avec la mascotte et on amasse des dons. Ceux qui veulent, on leur donne des nez de nez rouge et puis on amasse des dons. Et on a aussi nos commanditaires. Évidemment, ça aussi, c'est une troisième source de revenus. Donc, tout le monde à la chute est sollicité et contribue à notre campagne. Cette année, le total de toutes ces sommes-là, ça nous a donné 16 000 et un peu plus. Oui, et où iront ces fonds? Les fonds, tous les fonds qui sont amassés par l'Opération Nez Rouge sont retournés dans le sport amateur. Donc, ça va dans la vocation du Club Richelieu, qui est l'aide à la jeunesse. Et on a un projet très important cette année qu'on veut faire avec la Ville de la Chute. On veut contribuer pour installer ce qu'on appelle une piste à rouleau. En anglais, on dit une pump track. Les jeunes connaissent très bien. Ils peuvent se promener en vélo. C'est une piste accidentée avec des courbes et tout. Donc, la Ville de la Chute a été approchée par le Club Richelieu et ensemble, avec peut-être d'autres partenaires, on investit massivement dans cette infrastructure qui va être à la Ville de la Chute. Oui, il y a plusieurs détails qui sont encore méconnus. Est-ce que vous en avez plus que lorsqu'on s'est parlé au mois de novembre dernier? Pas vraiment, parce qu'on attend toujours. Il y a une négociation qui se fait avec un partenaire. Et tout ce qu'on sait, c'est que la Ville et le Club Richelieu vont investir, c'est certain. On attend un troisième, peut-être un quatrième partenaire, mais les négociations vont bon train, puis on vise l'installation cet été. Et c'est un projet qui est évalué à 150 000 $. Exactement. C'est évalué à 150 000 $. Le Club Richelieu est prêt à assumer près du tiers de ces coûts-là avec l'argent qu'on a amassé cette année et ce qu'on a amassé dans les autres années. On réservait ça pour un projet important. Plutôt que de distribuer des petits montants, on voulait vraiment faire un coup, pas un coup d'éclat, mais faire quelque chose qui paraît pour la population. Oui, et au niveau des raccompagnements aussi, on parle de 168 au total durant ces 11 soirées de raccompagnement. On parle donc 168 comparativement à 2022. C'est un peu plus? C'est un peu plus. C'est 17 à 18 % de plus que l'année dernière, ce qui correspond un peu à la moyenne nationale. Là, on constate une augmentation de 17 à 20 % par rapport à l'année passée. Mais ce n'est pas le niveau qu'on avait avant la pandémie. Les explications ne sont pas claires, mais on pense que les gens sont de mieux en mieux informés, prennent moins de risques sur la route. Donc, l'éducation a fait son chemin aussi. Est-ce que vous avez parlé avec la Sûreté du Québec pour voir avec eux s'ils ont le nombre d'infractions reliées à l'alcool au volant, par exemple, pour appuyer vos propos? Je n'ai pas parlé à la Sûreté du Québec ici, mais je peux vous dire que lorsque l'Opération Nez Rouge a commencé il y a 40 ans, sous les auspices de Jean-Marie de Coninck, il y avait 50 % des mortalités
dans les accidents qui étaient dus à l'alcool. Et aujourd'hui, ce niveau-là est rendu à 30 %. Donc, l'éducation fait son chemin et c'est rassurant. Mais il y en a encore 30 %, donc notre opération est toujours nécessaire, puis on veut être là encore l'an prochain. Oui, c'est votre objectif. Et vous avez aussi parcouru, les équipes ont parcouru plus de 13 000 kilomètres. Ça, c'est 3 fois plus qu'en 2022. Donc, ouais. Ça va au-delà d'Argenteuil parfois? Ça arrive parfois. On collabore avec les autres équipes. Il y a des équipes à Laval, il y en a à Saint-Jérôme, il y en a dans les pays d'en haut. Alors, si on a quelqu'un qui veut aller, par exemple, à Prévost, on peut se donner rendez-vous et on transfère le client à une autre opération Nez Rouge, par exemple, à Saint-Jérôme ou dans les pays d'en haut. Mais cette année, c'est toujours au coordonnateur de la soirée de déterminer, avec le nombre d'équipes qu'il a, s'il peut se permettre d'envoyer quelqu'un assez loin ou non. Et on a envoyé des gens à Oka, on est allé à Hawkesbury, on est allé à Grenville-sur-la-Rouge, qui fait partie de notre MRC, mais ce qui est quand même assez loin. Donc, cette année, on a eu des raccompagnements un peu plus loin que l'année dernière, oui. Et concernant la prochaine année, donc on va parler déjà de la 14e édition. J'ai lu dans le régional que le comité organisateur cherchait à bonifier le comité, à faire en sorte qu'il y aurait plus d'implication. Tout à fait. Le comité a commencé avec pratiquement exclusivement des gens du Club Richelieu, parce que c'était un membre du Club Richelieu qui faisait ça avant comme partenaire avec Saint-Jérôme. Mais on a très vite, on a une personne de la MRC, José Tardif, pour ne pas la nommer, qui est embarquée avec nous. Et là, on est rendu à 4 ou 5 dans notre comité qui ne sont pas nécessairement des membres du Club Richelieu, et c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que ça s'élargit et puis on a les idées de tout le monde qu'on met ensemble, donc c'est une bonne chose. Donc, vous serez à la recherche de nouveaux partenaires, de personnes qui veulent s'impliquer? On est toujours à la recherche de personnes qui veulent s'impliquer. On a au moins une qui s'est manifestée après cette campagne-ci et on va relancer les gens. On va avoir une réunion bientôt pour commencer à parler de l'opération Nez Rouge 2024.